Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre de présentation et non pas de formation euh, qui a été montée par Monsieur Denis Duval. Je veux bien le spécifier. Euh, 65 ans en 2026. Alors, le but, c'est vraiment de vous présenter des outils, des réflexions pour prendre des bonnes décisions. Parce que, comme on le sait, à la retraite, on doit s'occuper de nos affaires. Donc, je vais laisser Denis débuter la rencontre. Et bon matin, bienvenue à chacune et chacun. D'abord, je veux remercier Lynn pour avoir accepté la gestion technique de notre entretien de ce matin. Merci beaucoup, Lynn. Moi, ça me libère de cet aspect-là. Notre entretien de ce matin, il n'y a pas pour but de vous donner la solution. Quand on parle de finances, il faut tenir compte évidemment de notre situation personnelle. D'abord sur le plan matrimonial, sur le plan financier, sur le plan médical. Donc, il y a beaucoup d'éléments à considérer. Je ne suis pas un planificateur financier non plus. Donc, je ne peux pas je n'irai pas donner des conseils qui ne m'appartiennent pas. Mais ce matin, l'objectif de notre entretien, d'essayer de mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement de chacune de nos sources de revenus à la retraite pour nous permettre ainsi d'établir notre stratégie à nous, à chacun. Comment on va gérer ces sources de revenus pour essayer d'être le plus efficace possible, puis on paye peut-être le moins d'impôts possible. Donc, on débute avec la première diapo. Comme l'entretien, j'ai indiqué 65 ans en 2026. Donc, je vais faire référence à 2021. Donc, si je prends la situation de quelqu'un qui va avoir 65 ans en 2026, donc, il y a eu 60 ans en 2021. Et pour chacune de ces étapes-là, j'ai essayé de regarder des profils ou des options que, si je débute à 60 ans, il y en a peut-être parmi vous qui, à 60 ans, donc vous n'aviez pas 60 ans en 2021, mais c'est mon modèle de référence. Donc, quelqu'un qui avait 60 ans en 2021, qui a choisi de retirer sa RRQ, le maximum par mois en 2021, c'était 773,29 $. Donc, la personne qui était à la retraite en 2021 à 60 ans, il pouvait retirer sa RRQ plus son fonds de pension, qui on le sait, c'est le pourcentage de notre salaire des 5 meilleures années. Si la personne a travaillé 35 ans, bien évidemment, c'est 70 %. Ça peut aller jusqu'à 80 % du salaire de nos 5 meilleures années. Le deuxième profil possible, à 60 ans, bien, la personne pouvait avoir retiré sa RRQ, évidemment son fonds de pension, plus le travail. Donc, la personne pouvait avoir ses trois sources de revenus essentielles là, à 60 ans. Si je vais à la diapo suivante, donc, la personne à 60 ans pouvait choisir de ne pas retirer sa RFQ. Donc, son revenu à ce moment-là, c'était son revenu de fonds de pension. Et son revenu de fonds de pension ou dans un quatrième profil possible, le travail. C'est sûr qu'il pouvait y avoir d'autres profils, mais je me suis arrêté principalement à ces profils-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout à partir de 65 ans. Il va pour la prochaine. Donc, à 65 ans. Donc, la personne, si je reviens à mon profil A, la personne qui aurait retiré sa RRQ avec le montant que vous avez vu tantôt, bien l'indexation au fil des années fait qu'à 65 ans,
sa RRQ serait maintenant de 913,28 $ par mois. Vous qui avez 63, 64 ans, ben, ça va être important d'aller regarder où vous étiez si vous avez retiré votre RRQ à 60 ans, c'était quoi le montant? Puis tantôt, vous allez voir un schéma qui va vous indiquer le taux d'indexation à chaque année. Donc, si je reprends mon profil A et mon profil B, donc la personne à 65 ans retire 913,28 $ maximum par mois parce qu'on ne reçoit pas tous le maximum d'ARRQ. Il y a des calculs un petit peu plus complexes que ça. Donc, ce n'est pas automatique qu'on reçoit le maximum. Le profil B, bien évidemment, comme tantôt, sauf que là, au niveau du fonds de pension, c'est notre fonds de pension moins un certain montant par mois qui est coordonné avec la RRQ. Et quand vous avez pris votre retraite, on vous a indiqué à 65 ans de combien va être diminué votre fonds de pension par mois. Ça correspond à peu près à la valeur on va le voir dans le tableau suivant, ça correspond à peu près à la valeur du RRQ retiré à 65 ans, donc à 100%. Le profil B, bien évidemment, la personne a son RRQ 913 plus son fonds de pension coordonné, puis peut-être est encore au travail. Et en passant, si la personne est au travail à 65 ans, là, maintenant, elle a un montant, elle va recevoir un montant, un crédit d'impôt pour prolongation de carrière. On continue avec les autres profils. Donc, profil C, si la personne n'avait pas retiré RRQ à 60 ans, puis qu'elle attend à 65 ans, et le maximum en 2026, le maximum de RRQ, c'est 1 507,65 $ par mois. Donc, la personne aurait 1 507 RRPE, donc coordonnées. Fait qu'on peut penser que la personne, son revenu de RRPE qu'elle avait jusqu'à maintenant serait diminué d'environ 1 500 $ par mois, autour de, pour faire en sorte que le RRQ plus le fonds de pension, on demeure à peu près à 70%, évidemment pour la personne qui a travaillé 35 ans. Donc, le profil D, c'est on retire notre RRQ à 100%, plus de revenus de retraite coordonnés, puis peut-être du travail, et comme je mentionne, le travail avec un crédit d'impôt, prolongation de carrière possiblement. On continue dans d'autres profils possibles. Donc, les choix qu'on a à 65 ans, on peut retirer évidemment notre RRQ à 100%. On peut décider aussi d'attendre de ne pas retirer RRQ à 65 ans, ni la sécurité de la vieillesse, mais peut-être retirer des REER pour compenser. Les REER, j'attire notre attention sur les REER. Bon, si on a des montants importants de REER, il faudra penser que à la toute fin de notre vie, c'est l'élément qui est imposable à 100%. Donc, il y a, je pense, à regarder notre gestion des REER, si on a des montants importants. À 65 ans, on peut continuer de déposer dans notre REER jusqu'à l'âge de 71 ans. Mais il y a des planificateurs qui suggèrent à des personnes comme nous qui avons un fonds de pension de peut-être attendre avant de retirer RRQ et SV, puis en profiter pour combler par les REER, parce que ça serait des années où on aurait de plus petits revenus. Quand on sait que le REER s'ajoute à nos revenus, il faut peut-être évaluer combien on va en retrouver au gouvernement en impôts, parce que les REER sont évidemment imposables. Si quelqu'un dans le profil décide de retirer sa RRQ,
donc c'est 1507. Il peut décider de retirer également sa sécurité de la vieillesse, donc en 2026, qui est maximum 742,31 $. Donc, la personne pourrait avoir RRQ, SV, RRP coordonné, plus le travail. On continue. Donc, le profil G, la personne, elle ne travaille pas, donc elle n'a pas de revenu de travail, donc RRQ plus SV plus fonds de pension coordonné. Attention, l'impôt de récupération de la sécurité de la vieillesse, c'est à partir de 95 323 $ en 2026. Et ça aussi, c'est une donnée à regarder. Parce que si on retire la SV à 65 ans, puis on est obligé l'année d'après d'en retourner une partie parce qu'on a dépassé 95 323, ça vaut peut-être la peine d'examiner cette possibilité-là. Au niveau de la SV, il y a aussi une donnée qui est importante. Si on a un conjoint ou une conjointe, on peut quand même diviser les revenus. On peut partager de façon virtuelle les revenus, ce qui fait que notre revenu pourrait diminuer si notre conjoint a des revenus moins élevés, évidemment, que nous. Donc, tout ça, le fractionnement, est aussi un élément qui peut être à considérer. Continue. Je vais revenir tantôt, il y aura une diapo qui va nous dire, qui va nous faire un peu le topo à 65 ans, vraiment tous les choix qu'on a à faire. Si je continue, 70 ans. Donc, la personne, le profil A qui continue, donc qui était 773 $ tantôt, notre RRQ rendu à 70 ans serait aux alentours de 1008,33 $. Évidemment, en tenant compte que les 5 prochaines années, le taux d'indexation pourrait être de 2 % par année. Fait que ça aussi, ça, c'est à considérer. Le profil B, c'est la même chose. Donc, puis des gens, il y en a qui, à 70 ans, continuent encore à travailler. Donc, c'est deux profils qui sont possibles. Puis la personne peut avoir décidé d'attendre au niveau de la SV. Continue. Le profil C. Donc, si la personne décide d'attendre à 70 ans pour retirer sa RRQ, ça va être 1664,56 $. Puis la SV 819,57 $. Toujours avec notre fonds de pension. Je continue, le profil D, évidemment, s'il y a du travail qui s'ajoute. La personne qui attendrait à 70 ans pour le profil C, ça, si la personne a décidé de C et D, si la personne a décidé de retirer sa RRQ à 65 ans, il était de 1507 $. L'indexation ferait que rendu à 70 ans, le total serait aux environs de 1664 $. Si la personne attend à 70 ans pour retirer RRQ, parce que ça fait partie aussi des possibilités, donc la personne retirerait 2140,86 $ par mois. Et la SV, si la personne attend à 70 ans, 999,53 $. Continue. Donc, à 65 ans, on a au départ des options. On peut décider de reporter notre régime de rente, notre sécurité de la vieillesse, puis retirer des REER pour combler la diminution de nos revenus en sachant que notre fonds de pension a été coordonné à la RRQ. L'option B, on peut décider de retirer RRQ et SV, puis de reporter le REER. Le REER, si on le reporte, il y a obligation, évidemment, de retirer le REER à 71 ans. Le REER qui devient le fer, donc il y a nécessité de
décaisser notre REER à partir de l'âge de 71 ans. Fait que si je fais un petit résumé, donc en 2021, la personne qui aurait retiré sa RRQ, donc à une valeur de 64 ça donnait 773 rendu puis la personne, en 2021, le 100 c'était 1208. Donc, avec un écart de 434. En 2026, le RRQ à 64 est à 964 puis 100 1507. Donc, pour un écart de 542. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, que plus la pénalité, entre guillemets, de retirer notre RRQ avant 65 ans, eh bien, l'écart va aller en s'agrandissant à cause de l'indexation du 2 ou du 3 Donc, puis, quelqu'un qui, en 2026, attendrait, parce que le RRQ, on peut attendre à l'âge de 72 ans, donc, la personne retirerait 2394 et 15 sous par mois. Et là, on s'aperçoit que l'écart par rapport à 60 ans est rendu à 1429 et 25. Et je vous rappelle que la pénalité, si on retire notre RRQ avant 65 ans, c'est de 7,2 par année. Et si on attend après, le bonus est de 8,4 par année. On continue. Donc, le taux d'inflation, si je regarde de 2012 à 2020, il était annuellement d'à peu près 1,49 2012 à 2026, il est passé à 2,25 Il faut se rappeler, vous allez le voir dans le tableau qui suit, il y a eu une année à 6 points quelque chose, puis il y a eu une année à 4 points quelque chose et une autre dans les 3 C'est évident que, mais en temps normal, puis les gouvernements, ce qu'ils visent, c'est évidemment que le taux d'indexation soit autour de 2 J'en profite pour nous faire remarquer une chose. Notre fonds de pension, quand notre fonds de pension, si le taux d'indexation est de 2 ben notre fonds de pension, à partir de l'année 2000, ben, il va être indexé de 1 Avant, il est comme, c'est le taux moins 3 Donc, on a une partie de notre fonds de pension qui est comme gelé. Et depuis 2000, ça veut dire que notre fonds de pension va être indexé de 1 par année. Alors que la sécurité de la vieillesse, la RRQ, est pleinement indexée. Fait que ça aussi, c'est à considérer. Fait que nos sources de revenus qui nous permettent de rester un peu proche de garder un peu de notre pouvoir d'achat, évidemment, c'est la RRQ et c'est la sécurité de la vieillesse. Donc, je nous rappelle qu'en 2026, la SV, 100 ça équivaut à 742,31 Puis quelqu'un qui aurait 70 ans en 2026, puis qui aurait attendu, ben, ça équivaut à 999,53 Et je nous rappelle qu'à 75 ans, le gouvernement a décidé de, même si ça a posé de la grogne dans la population, faire en sorte que notre SV est bonifié de 10 Donc, si on a retiré notre SV à 65 ans, rendu à l'âge de 75 ans, ben, automatiquement, ça serait bonifié. Là, ça veut dire qu'en 2026, là, ça ferait 808. Puis la même chose, évidemment, pour 70 ans. Donc, c'est plein d'éléments qu'il faut considérer. On continue. Donc, le taux d'inflation, vous allez voir ça, c'est un petit peu en tout petit, mais vous voyez qu'il y a eu 3 années
où le taux d'inflation a été passablement plus élevé. C'est bien évident que s'il fallait que dans les prochaines années, que le taux d'inflation continue de remonter, c'est bien sûr que la RRQ et la SV prennent encore plus d'importance parce que quand il y a eu le 6 point quelque chose, eh bien, la RRQ a été indexée de 6 puis de 4 puis de 3 ce qui fait qu'il y a eu une augmentation assez substantielle des montants que les gens ont pu recevoir. Donc, et la page suivante, j'ai tenu compte un peu de ces calculs-là. Et dans les pages précédentes, quand je vous ai mentionné qu'en 2021, qu'en 2026, on était rendu à telle valeur, j'ai tenu compte du taux d'indexation annuel. Donc, j'ai additionné. Fait que si on fait une simulation, j'ai bien indiqué en bas, si l'indexation annuelle était autour de 2 donc, en 2026, la RRQ à 60 ans, ça équivaut à 964,90 maximum. En 2031, on serait rendu à 1065, puis en 2036 à 1176. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié évidemment par 1,02 à chaque année. Quelqu'un qui en 2026 retire sa RRQ, donc 1507, ça monte à 1634, 1804. Vous voyez que tranquillement, l'écart, évidemment, augmente parce que, à cause du 2 du montant indexé. À 72 ans, ça vous donne un peu un tableau. Et les montants, ça c'est les montants mensuels, puis les montants annuels. Donc, à 60 ans, j'ai simplement multiplié 964 par 12, puis la même chose pour 2031, 2036. Ce que je veux également mentionner, il y a des personnes qui disent, ben, moi, je ne veux pas nécessairement attendre trop longtemps parce que peut-être, comme je l'ai mentionné au début, parce que j'ai des problèmes de santé, je veux être assuré de tout retirer. Je veux aussi vous dire, mettons, quelqu'un là, qui décide d'attendre à 65 ans avec la RRQ, ça va lui prendre, qui décide de la retirer à 65 ans, ça prend environ 8 ans à récupérer les montants perdus entre 60 et 65 ans. Parce qu'évidemment, on les perd, ben on les perd. On les a comme un peu perdus pendant ces 5 années-là, mais les années qui suivent, on va les récupérer. Donc, la personne qui déciderait de retirer sa RRQ à 65 ans, à partir de l'âge de 73 ans, la personne est gagnante. Bon, il y a des gens qui me disent, puis c'est un fait, on ne sait pas, personne d'entre nous, jusqu'à quel âge on va se rendre, mais l'espérance de vie est quand même plus que 73 ans, ce qui fait que souvent, des qualificateurs financiers vont dire pour les gens dans nos situations, ben, ça vaut peut-être la peine de regarder attentivement. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui attendrait à 70 ans. Ben, il y a aussi un temps de récupération qui peut correspondre à pratiquement une dizaine d'années. Là, ça devient peut-être un petit peu plus problématique. Donc ça vous donne un peu le topo d'ensemble. Donc, à considérer. Et ce que je veux que cette présentation-là, ce document-là, vous permette de faire. Vous qui avez évidemment 63, 64 ans, bon, ça va être quoi en 2027? Ça va être quoi en 2028? Ben, on peut penser s'il y a inflation ou indexation d'à peu près 2 ben, vous pouvez faire le calcul, vous pouvez faire une projection 2027-2028. Puis, vous pouvez aller regarder, vous, dans votre situation, quand vous avez eu 60 ans, pour ceux qui l'ont retiré à 60 ans, bien, vous savez exactement quel montant vous avez retiré. Puis, ceux qui vont attendre à 65 ans, ben,
Vous pouvez un peu faire une projection que si cette année, c'est 1507, il va rajouter un 2 en 2027, un autre 2 en 2028, on va être autour de 1550 à peu près. Ça va donner dans cet ordre de grandeur-là. Et en allant regarder dans les données que vous avez reçues, que votre fonds de pension à 65 ans va être diminué d'un montant X que vous êtes censé connaître, qu'on vous a transmis au moment de votre prise de retraite. Ça vous permettrait de voir un peu. Donc, il y a des façons Et si la personne évidemment, ne retire pas sa RRQ à 65 ans, et vous aurez compris que là, il y a vraiment un manque à gagner important et ça pourrait être comblé par le REER. C'est ce que certains planificateurs financiers suggèrent. On continue. Donc, ça fait un peu le tour. Vous aurez